Aujourd'hui, je change de décor, mais j'ai toujours la carte. Et comme vous l'avez vu il y a quelques secondes, vous avez compris, aujourd'hui, on va en Italie. Parce que pourquoi faire que des petits pays que personne ne connaît, hein, on va rester assez proche. Et là, quelle couleur pour l'Italie? Ah bah super, c'est gris. Qui dit Italie, tout le monde pense forcément pizza, pâtes, éventuellement risotto. Parce qu'il y a énormément de plats qu'on connaît et très différents de l'Italie. Donc c'est assez dur de cerner un petit peu un pays avec une seule recette. Et aujourd'hui, je vais partir sur des panini maison. Parce que pourquoi pas? Parce qu'après la Russie avoir fait des pyrovski, pourquoi pas tenter quelque chose aussi à base de pain? Et j'avais jamais essayé de faire des panini à la maison. Et c'est pas si compliqué que ça. On n'a pas forcément besoin de machine après. Peut-être qu'on n'aura pas les rayures. On verra bien. Je vous laisse à la recette. Ouais, forcément, pour faire des panini, il faut une pâte. Avec de la farine, de la levure, donc là comme d'habitude c'est tiède, c'est du lait et de l'eau, de la pâte qu'on va hydrater à 60%, c'est-à-dire que si on prend 1 kg de farine, il nous faudrait 600 g de liquide, moitié eau, moitié lait, dans ce cas susnommé. Hein. Donc là, de la levure, ça c'est bien. Et bah il n'y a plus qu'à attendre, je vais peut-être remuer un petit peu, pas avec du métal. Bah là on revient dans 10 minutes. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va pétrir longtemps jusqu'à avoir une pâte lisse. Donc, si vous regardez des vidéos, on travaille beaucoup les pâtes. Ça devrait surprendre personne. Ici, il y a de la pâte, un peu de sel. On va en Italie, donc on va mettre de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe et quelques. Cette préparation, on remue parce qu'il ne faut pas que ça soit au contact directement du sel. Et bien là, il n'y a plus qu'à pétrir et avoir une pâte lisse qui se décolle des bords. Et je vais me mettre sur l'ordi. Après, c'est bien qu'on a une pâte 1 kg, ça devient compliqué. Mais là, 500 g, ça se fait bien. Le petit bruit est super sympa. Elle est belle, elle colle pas. Enfin, elle colle, mais elle reste pas accrochée. On va laisser pousser ça au four à 30 degrés pendant le temps qu'il faut pour que ça double, triple de volume. Et après, on repasse travailler tout ça. Normalement, la pâte, elle a bien gonflé au four. Et à ce temps de vérité, là, ouais, clairement, je pense qu'elle a plus que doublé de volume. Elle était dans mes mains comme ça tout à l'heure. Donc là, on va dégazer, un petit peu comme les pétroliers au large. On a là une belle pâte aérée, super légère, douce. Voilà, que des mots qui définissent bien une pâte. Et donc là, je vais essayer d'en faire 4. S'il y en a qui connaissent une alternative au pépier sulfurisé, j'ai déjà essayé les feuilles de... comment ça s'appelle? De silicone, mais c'était pas fou. Enfin, franchement, le silicone, ça devient vite gras et j'avais pas particulièrement aimé. Je pense que je vais laisser comme ça le panini, hein. Juste en allongeant un petit peu. Donc, on a nos 4 panini. On dirait un panino des panini. De toute façon, il y en a 4, donc on va pas se poser de questions. Je vais les refaire pousser au four avec un petit peu d'humidité. On reste dans une petite heure ce que ça donne. Donc là, ça a bien poussé. Il y a peut-être trop de bulles, c'est peut-être trop gros, je sais pas. En tout cas, je vais bien les mouiller avant de les faire cuire. Donc là, le four préchauffe, comme d'habitude, 180 degrés. Et là, la cuisson, faut cuire à blanc. Donc, il faut que ça reste blanc. Et on finira la cuisson comme des panini. Je sais pas encore comment. Ouais, je crois qu'ils ont une bonne taille, ces panini. Et ils ont, ouais, de ouf. J'imagine que je n'en mets pas qu'un seul. Moins de 18. Donc pour l'Italie, il y a des personnes qui ont trouvé l'Italie, mais pas forcément avec les indices. Est-ce que les indices étaient simples? Peut-être pas, mais beaucoup de gens l'avaient trouvé, et même des personnes super sympas avaient marqué les indices qu'ils avaient trouvés pour en aider d'autres. Et donc ça, c'était vraiment génial. C'est ce qui me pousse justement à mettre des indices compliqués, voire encore plus compliqués. Donc juste pour expliquer ce à quoi j'avais pensé pour l'Italie, parce qu'il y en a qui avaient trouvé en disant en 1018, ça fait une année, donc peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé en Italie, qui avait trouvé comme ça. C'est pas ce à quoi j'avais pensé. Mais 1018, c'est bien par rapport à l'année et pas par rapport à un code particulier. Parce que 1018, c'était quand? C'était il y a 1000 ans. 1000 ans, Italie. Voilà. Drôle. J'arrive presque à en entendre certains. Enfin, tout ça pour ça, jamais on trouvera quoi que ce soit. Peut-être, mais bon. Voilà, comme ça, vous avez un peu des idées de ce à quoi je peux penser. Et donc, dans cette vidéo aussi, il y avait un code, un petit indice pour la vidéo d'après. En tout cas, toujours est-il que ces panini, c'est surtout le pain qui est important et un petit peu la technique, parce qu'après ce qu'on met dedans, les classiques fromage, viande, jambon, c'est bon, ça a le goût que ça a, et on avait vraiment ce goût de panini, franchement c'était super.
Et voilà. Donc, un pays de plus en moins ou un pays de moins en plus. Je sais pas trop comment dire ça, donc encore quelques-uns. Cette carte, franchement, ce qui est bien, c'est qu'il y a les pays qui sont suffisamment espacés. Donc peut-être ça va vous donner une idée pour le prochain. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup et à demain.